25 ans de la chute du mur, mais les Allemands, notamment les plus jeunes, se souviennent-ils toujours de cette période-là? Comment faire pour entretenir la mémoire? Et c'est la question posée à un certain nombre de Berlinois et à Amaury Guibert, le correspondant de France 2 à Berlin. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui a eu une idée. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, quelqu'un qui a eu une idée originale. Parce que c'est vrai que 25 ans après la chute du mur, c'est dur d'imaginer qu'un mur a séparé cette ville pendant aussi longtemps. Alors il y a bien un mémorial, il y a bien quelques sites dans la ville où des pans de ce mur ont été conservés, mais à peine quelques dizaines de mètres. Sinon, la promotion immobilière a joué son rôle et le mur a disparu. Et aujourd'hui, cette histoire passe essentiellement par les souvenirs des Berlinois, par les témoins de l'époque. Et c'est pour cela qu'une artiste américaine a eu une idée originale pour entretenir, pour nourrir cette mémoire. Comment? Eh bien, on va voir cela avec ce sujet réalisé avec Anne Fischer. Tailleur strict, coiffure à l'avenant, habillée comme dans les années 60, elle est partie en quête de la mémoire perdue. Au mémorial du mur de Berlin, cette artiste américaine a installé un bureau provisoire, comme un guichet à souvenirs. Aujourd'hui, une femme est venue et m'a demandé si j'étais vraiment une fonctionnaire de la mairie. Je suis contente que ça ressemble à ça, mais c'est un projet artistique. Aujourd'hui encore, la cicatrice du mur est visible à Berlin. Mais qu'est-ce que le monde a gardé comme souvenir de cette époque? Ça ne se faisait pas d'enfermer les gens comme dans un zoo. Ça me donne encore aujourd'hui la chair de poule. À l'époque, ça nous semblait inconcevable. Nous voulons montrer ça à nos enfants. Après la construction du mur, un jour d'août 1961, Berlin a été séparé pendant 28 ans. Puis, la révolution pacifique a permis de réunifier la ville et tout le pays. 25 ans plus tard, le souvenir de cette séparation est toujours douloureux chez les plus anciens. Et grâce à ce mémorial et à ce guichet de la mémoire, les plus jeunes aussi peuvent être touchés. J'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre que les gens avaient sauté de leurs fenêtres pour s'échapper, que certains y avaient laissé leur vie. Tous les témoins de ce guichet provisoire ont été pris en photo, leur déposition soigneusement conservée. Tous ces souvenirs feront bientôt l'objet d'une grande exposition à Berlin. Ah oui, la déposition, Amaury, c'est simplement ces gens disent voilà ce que j'ai vécu à l'époque, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ce que j'ai vécu à l'époque et aussi pour les plus jeunes, ce que le mur évoque pour moi, même si je n'ai pas connu cette période. Alors, cette manifestation s'inscrit dans un grand programme de célébration et de commémoration. Il y a en ce moment des dizaines d'expositions, des concerts. Et puis, il y aura surtout ce grand projet qui sera lancé vendredi soir par la mairie de Berlin. On va installer des milliers de ballons lumineux sur l'ancien tracé du mur. 8000 ballons sur 15 km de distance tout de même. Et puis, dimanche soir, 25 ans, jour pour jour, après la chute du mur de Berlin, tous ces ballons vont s'envoler en même temps vers le ciel. On a vu des simulations, ça devrait être très beau et très émouvant. Puis la chute du mur, ça a été un événement populaire par excellence. Et c'est pourquoi tous les Berlinois, tous les gens de passage ici sont conviés à une grande fête qui aura lieu devant la porte de Brandebourg. Des événements que l'on suivra évidemment avec attention dans tous les journaux de France 2. Merci beaucoup Amaury, à bientôt.